Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une petite démonstration d'Anvil Studio telle que moi je l'utilise pour déchiffrer les œuvres que nous chantons à la chorale. Alors nous allons lancer Anvil Studio. Voilà l'interface qui apparaît. Donc la première chose que nous allons faire, c'est ouvrir un fichier MIDI. Le fichier MIDI que vous aurez préalablement téléchargé. Là, on va travailler sur un fichier MIDI du Requiem de Duruflé. Donc, il y a plusieurs sites qui les proposent. Généralement, vous allez trouver des fichiers MIDI pour chaque pupitre. En fait, il se trouve que si vous téléchargez les fichiers MIDI pour les ténors, ces fichiers MIDI ont déjà été créés en mettant en avant la partition des ténors. Donc, moi, j'ai téléchargé celui qui m'intéresse, c'est-à-dire pour les basses. Mais vous verrez que tout ce que je vais dire est transposable pour les autres pupitres. Donc pour ouvrir le fichier, il suffit d'aller sur File, Open Song et de choisir son fichier. Donc je prends celui qui correspond à Lux Aeterna. Voilà. Vous voyez qu'il apparaît plusieurs pistes ici qui vont correspondre aux différents pupitres et aux différents instruments. Donc la première piste, treble, correspond au soprane, la deuxième, les altos pour les altis, les ténors et les basses. Donc maintenant nous allons modifier l'affichage de façon à voir la partition s'afficher. Pour ce faire, nous allons aller dans le menu View et cliquer sur Composer. Voilà. Donc là on est toujours sur la piste des basses. Donc la partition qui s'affiche, c'est celle des basses. Donc vous remarquez qu'elle s'affiche sur deux portées, une en clé de sol et une en clé de fa. Donc si on veut qu'elle s'affiche comme sur notre partition papier, juste sur une seule portée en clé de fa, c'est très simple, il suffit de modifier le champ style qui se trouve ici. Voilà, on clique sur la petite flèche et dans la liste déroulante, on va aller sur basse. Voilà, et là, notre partition s'affiche sur une seule portée en clé de fa. Moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir la partition affichée dans le logiciel. Personnellement, je suis la partition qui est la partition papier, notamment parce que j'ai mes notes dessus. Mais c'est intéressant de l'avoir pour se repérer. On verra ça quand je vous expliquerai comment on utilise ce que j'appelle les balises dans Anvil Studio. Mais ça fera l'objet d'un autre tutoriel. Autre chose sur la partition, il se peut, vous allez constater qu'en fait la partition papier et la partition qui s'affiche dans Anvil Studio diffèrent un petit peu au niveau de l'affichage. Je m'explique, sur votre partition papier, à un moment donné, vous allez pouvoir avoir une blanche par exemple, et sur la partition dans Anvil Studio, au lieu d'avoir une blanche, ce sera écrit différemment, ce sera deux noirs qui seront liés. Mais le résultat reste le même. Donc on va faire la même chose pour les autres pupitres. Pour les ténors par exemple, donc si on veut avoir la partition qui s'affiche sur une seule portée, là on va choisir dans la liste déroulante treble short. Voilà. Et pour les altis et les sopranes, on vient choisir treble. À chaque fois, je sélectionne la piste qui m'intéresse et je modifie le style. Voilà. Donc là, on est sur la partition des sopranes. Je vais revenir sur les basses. C'est ce qui m'intéresse personnellement. Alors, maintenant, moi j'avais téléchargé un fichier qui correspondait aux basses. Donc, comme je vous l'ai dit, déjà
si on joue le fichier MIDI, les basses seront beaucoup plus fortes que le reste de l'instrumentation et que les autres pupitres. Mais c'est pas forcément le cas pour tous les fichiers MIDI. Donc si on veut vraiment mettre en avant les basses par rapport aux autres pupitres, il suffit en fait ici de monter le volume et éventuellement baisser le volume des autres pupitres encore, si on est encore gêné par l'instrumentation ou par les autres pupitres. On peut également, vous voyez que pour chaque piste, donc chaque pupitre, on associe un instrument. Pour les basses, c'est le basson. Si la sonorité du basson ne vous convient pas, vous pouvez la changer par un autre instrument. Il suffit de double-cliquer sur basson et là vous avez toute une liste d'instruments. Et il suffit de faire votre choix sur celui dont la sonorité vous convient le mieux. Moi personnellement, basson me va très bien. Autre chose qui peut être intéressant, même très intéressant pour déchiffrer les morceaux qui sont rapides. Bon, là, c'est pas très rapide, mais on peut quand même avoir des difficultés. Donc, si on veut travailler le morceau plus lentement, on peut changer le tempo. Pour changer le tempo, il suffit de venir ici et on vient cocher cette case-là. Et ici, on lui dit, voilà, maintenant je veux que le morceau soit joué à 66 à la noire au lieu de 88. Voilà, donc le morceau sera joué beaucoup plus lentement, ce qui permet de travailler lentement. Et au fur et à mesure qu'on est à l'aise à 66 à la noire, et on peut monter le tempo. Voilà. Maintenant, je suis à l'aise à 66, je le passe à 72, et ainsi de suite, jusqu'au tempo initial de 88 à la noire. Voilà. Alors, une autre petite chose qui peut être intéressante, parce que moi, personnellement, ça me dérange, quand vous voyez, quand la souris est ici, qu'on la passe sur la portée, les notes sont jouées, donc c'est assez désagréable quand on bouge la souris. Pour désactiver cette fonction, il suffit de venir ici et de cliquer sur le petit haut-parleur. Voilà, et là, on peut passer sa souris sur les notes, rien ne se passe. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Pour faire jouer le morceau, il suffit de venir ici, de cliquer. Pour l'arrêter, on vient ici. Donc vous voyez là, la barre indique à quel endroit on en est. Si on veut revenir au début du morceau, on double sur la double flèche ici. Voilà. Si on veut se positionner directement à un endroit, on peut cliquer soit sur la portée directement, soit on peut utiliser les flèches ici. Vous voyez, on a un curseur qui nous dit à quel endroit on est à peu près par rapport à la longueur du morceau. Donc on peut faire avancer notre curseur et puis après démarrer à l'endroit où on est. Voilà pour ce qui est des fonctionnalités de base d'Anvil Studio. Donc quand vous aurez fait tous vos réglages pour un morceau, quand vous allez quitter Anvil Studio, il va vous proposer d'enregistrer vos changements. Vous lui dites oui. Et voilà. Merci pour votre attention et à bientôt pour un nouveau tutoriel.